Et si je vous disais que presque tout ce que les hommes croient n'en savoir sur la façon de séduire une femme est faux, pas juste légèrement à côté de la plaque, mais complètement faux. Car la vérité est la suivante. La plupart des hommes courent après les femmes, avec les comportements mêmes qui les font fuir, tandis que ceux qui ne font presque aucun effort deviennent, d'une manière ou d'une autre, ceux auxquels les femmes pensent, dont elles parlent, et vers lesquels elles se sentent attirées, d'une façon qu'elles ont du mal à expliquer. Et voici le point controversé. Ce n'est pas parce que ces hommes sont plus beaux, plus riches ou plus charmeurs. C'est parce qu'ils comprennent quelque chose de plus profond, quelque chose que la plupart des hommes ignorent toute leur vie. Les femmes ne sont pas attirées par l'effort, elles sont attirées par l'énergie. L'énergie de la confiance, l'énergie de la présence. L'énergie d'un homme qui n'est pas désespéré d'être choisi parce qu'il connaît déjà sa propre valeur. Cette vidéo ne parle pas de subterfuge, de manipulation ou de quoi que ce soit d'immoral. Nous parlons d'attraction véritable, celle qui se construit naturellement grâce à qui vous êtes, et non grâce à une phrase apprise par cœur. Et si vous pensez déjà « j'ai tout essayé et rien ne marche », restez avec moi, car ce que vous allez entendre va complètement changer votre perspective. On dit souvent aux hommes, dès leur plus jeune âge, d'être gentils, d'être disponibles et de lui montrer qu'ils tiennent à elle. Mais voici la vérité, aussi dérangeante soit-elle. Ces choses-là n'ont d'importance qu'une fois l'attirance installée. Avant cela, elles se retournent souvent contre vous. Non pas que les femmes n'apprécient pas la gentillesse, mais parce que l'attirance est sensible à la force, au mystère, à la confiance et à l'impact émotionnel, et non à l'empressement excessif. Alors, si vous vous êtes déjà senti perdu face à des signaux contradictoires, si vous avez déjà vu une femme choisir un homme qui ne semblait pas faire d'efforts, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi être le gentil garçon ne vous a mené nulle part, cette vidéo est celle qu'il vous fallait depuis des années, et on ne vous cache rien. Aujourd'hui, on décortique les 7 leviers d'attraction les plus puissants. Des leviers psychologiques, naturels, éthiques et incroyablement efficaces lorsqu'ils sont bien compris. Voilà ce à quoi les femmes sont réellement sensibles, même si elles ne l'expriment pas toujours ouvertement. Mais avant d'aborder le premier point, celui qui distingue véritablement les hommes inoubliables des autres, faites une petite chose. Abonnez-vous et aimez cette vidéo. Cela contribue vraiment à la croissance de la chaîne et, plus important encore, vous assure de ne manquer aucune information précieuse que la plupart des hommes n'entendront nulle part ailleurs. Et croyez-moi, la suite va complètement transformer votre vision de la confiance en soi, de l'alchimie et de l'attraction féminine. Allez, c'est parti. 1. L'illusion de la confiance. Voici une vérité que la plupart des hommes ignorent. Le physique seul ne suffit pas à attirer une femme. Ce qu'elle remarque en premier, ce qui la marque, c'est votre attitude. La confiance n'est pas synonyme d'arrogance ni de prétention à la perfection. Il s'agit d'assumer pleinement qui l'on est, d'être bien dans sa peau et de montrer que l'on s'estime. Cette énergie est magnétique. Les femmes l'aperçoivent instantanément, souvent sans même s'en rendre compte. La confiance est un sujet controversé, car la société aime faire croire aux hommes que le charme réside dans les gestes extravagants ou une apparence tape à l'œil. C'est en grande partie un mythe. Les hommes qui semblent naturellement séduisants, ils ne sont pas forcément plus beaux. Ils dégagent simplement une assurance naturelle. Et ce sentiment que vous lui inspirez, sécurité, force et certitude, peut exercer une attraction bien plus forte que les traits superficiels. Voici comment cela fonctionne. Lorsqu'un homme entre dans une pièce en sachant exactement qui il est et ce qu'il veut, il capte l'attention sans dire un mot. Sa seule présence éveille la curiosité et l'intérêt. C'est l'illusion dont on parle souvent. La confiance en soi donne aux hommes ordinaires l'impression d'être extraordinaires à ses yeux. Envie de le voir en pratique? Imaginez. Vous êtes à une soirée décontractée. Au lieu de vous précipiter pour impressionner tout le monde avec des blagues ou des anecdotes, vous restez détendu. Vous la regardez droit dans les yeux et vous écoutez attentivement. Quelqu'un lance une blague à l'autre bout de la pièce. La plupart des hommes se précipiteraient pour faire rire. Mais vous souriez,
Vous hochez la tête et vous laissez transparaître votre calme. Cette légère pause, cette confiance tranquille l'attire. Elle commence à s'intéresser à vous, ressentant une attirance sans même s'en rendre compte. C'est le pouvoir de l'assurance. La confiance en soi fonctionne aussi comme un effet domino. Lorsqu'elle perçoit votre assurance, elle la reflète par de la curiosité et de l'attirance. Ce n'est pas de la manipulation, c'est une alchimie naturelle amplifiée par la présence. Même des changements subtils, comme se tenir plus droit, parler distinctement ou maintenir un contact visuel soutenu, font une énorme différence dans la façon dont elle vous perçoit. En résumé, arrêtez de trop réfléchir à votre apparence ou à vos techniques de séduction. Concentrez-vous sur le fait d'être ancré, présent et sûr de vous. Si vous agissez ainsi de façon constante, les femmes seront attirées par vous, non pas parce que vous aurez dit la bonne chose, mais parce que votre énergie dégagera une aura qui fera de vous un homme digne d'intérêt. Alors, avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner et liker. Vous serez ainsi assuré de recevoir des secrets de séduction inédits, des secrets que la plupart des hommes ignorent. Croyez-moi, la suite va révolutionner votre vision de la confiance en soi, de l'alchimie et de l'attraction. Allez, passons directement à la stratégie qui va tout changer. 2. Le facteur mystère. Voici une vérité qui peut faire débat. La plupart des hommes pensent devoir tout dévoiler pour retenir l'attention d'une femme. Erreur. En réalité, une touche de mystère vous rend inoubliable. Trop accessible, trop prévisible ou trop ouvert, vous risquez de perdre cette étincelle qui attise sa curiosité. Le mystère n'est pas du mensonge. Il s'agit de susciter l'intrigue et de lui donner matière à s'interroger. Pourquoi ça marche ? L'être humain est programmé pour rechercher des schémas et des réponses. En ne dévoilant pas tout d'un coup, son esprit comble naturellement les lacunes. Cette curiosité l'attire, la fait penser à vous et crée une tension émotionnelle qui renforce l'attirance. C'est une forme de magnétisme subtile mais puissante. Le secret ? L'équilibre. Il ne s'agit pas d'être distant ou froid, mais de garder juste assez de mystère pour qu'elle perçoive votre complexité. Un homme capable de parler de ses passions sans s'étendre, de partager ses pensées sans tout dévoiler et de laisser planer le mystère devient captivant. Imaginez la scène. Vous discutez avec une femme qui vous interroge sur votre week-end. Au lieu de lister toutes vos activités, vous souriez et répondez « J'ai passé un week-end plutôt intéressant, mais j'ai une histoire à te raconter plus tard. » Ça vaut le coup. Ce petit indice éveille sa curiosité. Elle commencera à imaginer ce que vous avez fait, à se demander ce qui vous rend si différent, et cela la maintiendra captivée par la conversation. Vous venez de créer une attraction subtile, sans effort. Le mystère, allié à la confiance en soi, est également un atout. Un homme posé, sûr de lui, et qui ne cherche pas à combler le silence, dégage naturellement une aura d'intrigue. Elle remarquera votre aisance et cette combinaison de confiance et de mystère vous rendra irrésistible. En résumé, ne vous sentez pas obligé de tout révéler de vous-même immédiatement. Partagez-en suffisamment pour susciter l'intérêt, mais laissez la curiosité s'installer. Lorsque vous maîtrisez cet équilibre, les femmes se surprennent naturellement à penser à vous longtemps après la fin de la conversation. Le mystère n'est pas de la manipulation. C'est simplement l'art de maintenir leur curiosité tout en restant fidèle à vous-même. 3. Montagnes russes émotionnelles. Voici une vérité que la plupart des hommes ignorent. L'attirance ne se résume pas au physique ou au charme. Elle est avant tout émotionnelle. Les femmes sont attirées par les hommes qui les font vibrer, les enthousiasment et les stimulent émotionnellement. Cela ne signifie pas jouer à des jeux ou manipuler, mais créer des moments marquants, des moments qu'elle ressent profondément. Pensez à vos propres expériences. De qui vous souvenez-vous le plus ? Généralement, ce ne sont pas les personnes prévisibles ou ennuyeuses, mais celles qui vous ont fait rire sans prévenir, qui vous ont mis au défi ou qui vous ont fait ressentir des émotions fortes. L'attirance fonctionne de la même manière. Lorsqu'une femme ressent un mélange d'émotions en votre présence, plaisir, curiosité, excitation, voire un peu de suspense, elle commence à associer ses sentiments à vous.
Ce lien émotionnel crée une attraction magnétique difficile à ignorer. Cet effet de montagne russe n'est pas synonyme de drame ou de chaos, mais d'imprévisibilité saine et agréable. Vous n'avez pas besoin de la surprendre constamment, ni de créer de la tension. De subtiles variations d'énergie, d'humour et de conversation enrichissent la relation. Un instant, vous êtes enjoué et taquin. L'instant d'après, vous êtes sûr de vous et attentionné. Cette dynamique la maintient captivée, la fait penser à vous et l'implique dans l'échange sans même qu'elle s'en rende compte. Il s'agit aussi d'être pleinement présent. Les femmes remarquent lorsqu'un homme est totalement investi, à l'écoute, réagissant naturellement et manifestant des émotions sincères. Cette présence communique intensité et authenticité. Ce mélange de légèreté et de profondeur crée une expérience émotionnelle inoubliable. La plupart des hommes sous-estiment cela. Ils se concentrent sur les routines, les discours préparés ou cherchent à impressionner. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce qu'elle ressent en votre compagnie. Si elle se sent vivante, intriguée et stimulée émotionnellement, elle sera attirée par votre énergie encore et encore. C'est pourquoi les hommes qui maîtrisent la présence émotionnelle semblent souvent magnétiques sans effort. Ils ne jouent pas d'un rôle. Ils vivent simplement d'une manière qui suscite chez les autres des émotions fortes. En résumé, ne vous perdez pas dans les artifices et les tactiques. Concentrez-vous sur la création de moments qu'elle peut ressentir, des moments qui marquent les esprits. Trouvez un équilibre naturel entre plaisir, curiosité et intensité. Lorsque vous y parviendrez, les femmes se souviendront de vous, penseront à vous et reviendront vers vous, non pas grâce à vos paroles, mais grâce à l'émotion que vous leur procurez. 4. Le pouvoir de la rareté. Voici un constat pour la plupart des hommes. Vous êtes trop nombreux à être trop disponibles, trop empressés et trop prévisibles. Vous envoyez des messages immédiatement, vous acceptez tout et vous ne laissez jamais de place à la curiosité. Et devinez quoi? C'est ce qui tue l'attraction. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui ont leur propre vie, leurs propres priorités et leurs propres limites. Être trop disponible vous fait passer inaperçu. Cela dénote un besoin d'attention plutôt qu'une réelle valeur. C'est là que la rareté entre en jeu. La rareté ne consiste pas à ignorer quelqu'un ou à être impoli, mais à créer un espace naturel qui attire son attention. Lorsque vous avez votre propre emploi du temps, vos propres passions et votre propre énergie, vous devenez quelqu'un avec qui elle a envie d'échanger, plutôt que quelqu'un qu'elle considère comme acquis. Ce n'est pas de la manipulation, c'est simplement se respecter, tout en lui permettant de vous voir comme un homme avec des choix et des objectifs. Attention, beaucoup trop d'hommes pensent que l'attraction passe par les compliments, les cadeaux ou une attention constante. Cette mentalité est dépassée. Les femmes ne sont pas attirées par les hommes qui courent après elles sans cesse. Elles sont attirées par les hommes qui s'apprécient et qui ne se contentent pas de moins que ce qu'ils méritent. Cette énergie, à elle seule, est magnétique et la plupart des hommes l'ignorent complètement. La clé, c'est l'équilibre. Ne disparaissez pas, ne soyez pas froid. Vivez simplement pleinement votre vie, que son attention soit immédiate ou non. Posez des limites naturellement. Poursuivez vos objectifs. Engagez la conversation quand vous le sentez et non par besoin désespéré d'approbation. Ce contraste, ce mélange d'intérêt et d'indépendance, crée de la curiosité, inspire le respect et renforce l'attirance. Si vous voulez vraiment être magnétique, il est temps de vous réveiller et d'arrêter de donner la priorité à la validation. La confiance en soi ne se résume pas à la présence. Il s'agit de canaliser son énergie de manière intentionnelle. La rareté amplifie tous les autres aspects de l'attraction. Votre confiance, votre mystère et l'attrait émotionnel que vous exercez. Les femmes remarquent lorsqu'un homme a une vie qui vaut la peine d'être vécue sans dépendre de leur attention. Et c'est bien plus séduisant que n'importe quelle ruse, phrase d'accroche ou geste. En résumé, cessez de tout donner trop vite. Préservez votre temps, votre énergie et votre vie. Les femmes le remarqueront naturellement, et c'est cet espace, cette énergie, qui les incitera à revenir, curieuses et intéressées,
désireuses de découvrir davantage ce que vous seul pouvez leur offrir. 5. La séduction verbale. Soyons honnêtes, la plupart des hommes sous-estiment le pouvoir des mots en matière de séduction. Ils pensent que tout repose sur le physique, l'argent ou les gestes. La vérité ? Votre façon de parler, de vous exprimer et l'énergie qui se dégage de vos mots peuvent être bien plus magnétiques que tout le reste. La séduction verbale, ce n'est pas des phrases de drague ringardes ou des discours appris par cœur. C'est une question de connexion, d'intrigue et d'assurance dans la conversation. Voici la réalité. Les femmes se souviennent de ce qu'un homme leur a fait ressentir, et cela tient en grande partie à sa façon de parler et de communiquer. Les mots peuvent éveiller la curiosité, la faire rire ou susciter des pensées inattendues. Lorsque vous parlez avec conviction, clarté et une pointe d'imprévisibilité, vous devenez naturellement plus captivant. La plupart des hommes échouent car ils s'expliquent trop, essaient trop d'impressionner ou tombent dans la routine. L'essentiel est d'assumer ces mots sans trop en dire. Parlez de manière enjouée, assurée et légèrement intrigante. Vous voulez qu'elles se disent « Waouh, il a quelque chose de différent ». Inutile de manipuler ou d'exagérer, il s'agit simplement de présenter vos pensées et vos idées avec assurance et créativité. L'humour, les anecdotes et les taquineries subtiles peuvent enrichir vos conversations et les rendre mémorables, naturellement. Un autre élément essentiel est l'écoute active et la capacité à répondre avec intention. L'attraction ne se limite pas à vos paroles, mais aussi à votre façon de réagir. Montrez un intérêt sincère, tenez compte de ses idées et investissez-vous pleinement dans l'échange. La curiosité et l'assurance, combinées dans une conversation, sont irrésistibles. La plupart des hommes négligent cet aspect et finissent par passer inaperçus, car ils sont trop centrés sur eux-mêmes ou cherchent à impressionner. La séduction verbale est d'autant plus efficace qu'elle s'accorde avec votre présence, votre assurance et votre style de vie. Un homme qui a une vie intéressante, des objectifs clairs et une grande confiance en lui est naturellement captivant. Les mots agissent alors comme un amplificateur, renforçant l'énergie que vous dégagez déjà. Leçon à retenir. Évitez les phrases toutes faites et les flatteries vides. Privilégiez une communication claire, assurée, enjouée et légèrement imprévisible. L'objectif n'est pas de manipuler, mais de créer du lien, d'éveiller la curiosité et de lui faire vivre une expérience mémorable grâce à votre énergie et vos mots. Lorsque vous maîtriserez cet art, les femmes apprécieront non seulement votre compagnie, mais elles repenseront longtemps à vos conversations. 6. Communication non verbale. Voici un point souvent négligé par les hommes. Ce que vous ne dites pas est plus éloquent que ce que vous dites. Les femmes perçoivent des signaux subtils, votre posture, vos gestes, votre regard et votre énergie, bien avant de comprendre vos paroles. Les communications non verbales sont le langage caché de l'attraction, et les maîtriser peut vous rendre magnétique sans même que vous ayez à le faire. La confiance se reflète dans votre langage corporel. Se tenir droit, les épaules détendues et se déplacer avec assurance communiquent une grande confiance en soi. Se tenir voûté, gigoter ou éviter le contact visuel envoie le message inverse. Même de petites habitudes, comme la façon dont vous entrez dans une pièce ou dont vous la saluez, peuvent signaler force, calme et présence. Le ton de la voix compte également. Une voix calme et posée, avec de légères variations de hauteur ou de rythme, attire l'attention. Une voix rapide, aiguë ou hésitante traduit l'insécurité. Lorsque votre énergie est constante, les femmes se sentent en sécurité et sont naturellement attirées par votre présence. Voici un exemple pour mieux comprendre. Imaginez-vous à une réunion informelle et remarquez une femme de l'autre côté de la pièce. Au lieu de vous précipiter vers elle, vous établissez un contact visuel, esquissez un léger sourire assuré, puis reprenez votre conversation comme si de rien n'était. Plus tard, vous engagez naturellement la conversation en conservant une posture détendue, des gestes ouverts et un contact visuel soutenu. Cette brève interaction communique confiance, curiosité et présence, sans avoir besoin de paroles ou de gestes théâtraux.
Cette énergie éveille sa curiosité et la captive, car elle perçoit les signaux subtils que vous lui envoyez. Même de petites attentions, comme une tape amicale sur l'épaule pendant un rire, ou le fait de se pencher légèrement en avant lorsqu'elle parle, peuvent renforcer le lien, à condition, bien sûr, que ce soit naturel et respectueux. Ces signaux renforcent l'intérêt et l'engagement, tout en préservant le confort et les limites de chacun. La beauté de la communication non verbale réside dans sa capacité à amplifier tout le reste. Votre confiance, votre mystère, votre aisance à converser. La plupart des hommes l'ignorent, se concentrant uniquement sur les mots ou les actions, mais les femmes perçoivent d'abord l'énergie et les signaux. Votre corps et votre présence font une grande partie du travail avant même que vous ne preniez la parole. En résumé, soyez attentifs à votre posture, vos gestes, votre ton et votre présence. Utilisez-les pour manifester naturellement confiance, intérêt et engagement. Bien maîtrisés, les signaux non-verbaux suscitent l'attirance chez les femmes, éveillent leur curiosité et les captivent pleinement en votre présence, bien avant même que la conversation ne s'engage. Avant d'aborder le point suivant, souvent négligé par les hommes, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. C'est le genre de révélation qui change véritablement la façon dont les femmes vous perçoivent. 7. Le magnétisme du style de vie. Voici une vérité que la plupart des hommes ignorent. L'attraction ne se résume pas à la confiance en soi, aux mots ou au langage corporel. Elle concerne aussi la vie que vous menez. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui mènent une vie intéressante et épanouissante. Il ne s'agit pas de frimer ou de se vanter, mais d'avoir des passions, des objectifs et des expériences qui vous rendent naturellement magnétique. Réfléchissez-y. Lorsqu'une personne est pleinement investie dans sa vie, qu'elle se consacre à des loisirs, à des défis et à son développement personnel, elle dégage une énergie impossible à ignorer. Cette énergie signale votre indépendance, votre autonomie et votre côté captivant. Les femmes sont attirées par les hommes dont la vie est riche et pleine de sens, car cette énergie est contagieuse. Le magnétisme du style de vie n'est pas une question de perfection, mais de présence et de sens. Qu'il s'agisse de prendre soin de sa forme physique, de développer sa carrière, d'explorer de nouvelles expériences ou de cultiver des amitiés, ces aspects vous rendent naturellement intrigants. Plus vous investissez dans votre vie, plus vous amplifiez tous les autres aspects de l'attraction, la confiance, le mystère et l'énergie émotionnelle. Voici comment cela fonctionne concrètement. Imaginez que vous partagez des anecdotes de votre week-end, une randonnée, l'apprentissage d'une nouvelle compétence ou un atelier créatif. Inutile de vous vanter ou d'exagérer. Parlez simplement avec enthousiasme et authenticité de votre vie, communique profondeur, énergie et indépendance. Cela vous distingue, car la plupart des hommes cherchent uniquement à impressionner les femmes directement, au lieu de construire une vie qui les attire naturellement. Le magnétisme de votre style de vie donne également le ton à l'attraction sur la durée. Lorsque les femmes constatent que votre vie ne tourne pas autour d'elles, ni autour de personne d'autre, elles ressentent de la curiosité, du respect et un intérêt sincère. Cela ne signifie pas être distant. Cela signifie être pleinement présent à soi-même, ce qui rend chaque interaction plus significative et stimulante. En résumé, arrêtez d'essayer de forcer l'attraction avec des phrases toutes faites, des astuces ou une attention constante. Investissez plutôt en vous-même, dans vos passions et vos objectifs. Votre énergie, vos expériences et votre style de vie attirent naturellement les femmes, sans que vous ayez à forcer quoi que ce soit. Quand on mène une vie qui mérite d'être remarquée, on devient magnétique et toutes les autres stratégies, de la confiance en soi à la communication verbale et non verbale, ne font qu'amplifier cette attraction naturelle. Voici une vérité controversée que la plupart des hommes refusent d'entendre. Séduire, ce n'est pas faire plus d'efforts, être le plus gentil des hommes ou appliquer toutes les astuces possibles. C'est être un homme qui vit pleinement sa vie, sans s'excuser. C'est vrai. Vous pouvez mémoriser chaque réplique, répéter chaque geste, et pourtant échouer. Si votre énergie, votre style de vie
et votre présence ne dégagent pas naturellement confiance, indépendance et mystère. La plupart des hommes sont tellement obsédés par l'idée d'impressionner les femmes qu'ils oublient une chose simple. Les hommes les plus charismatiques sont ceux qui n'ont besoin de l'approbation de personne. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous vu un homme essayer désespérément d'attirer l'attention pour finalement paraître anxieux ou en manque d'affection? À l'inverse, un homme qui poursuit ses objectifs, cultive ses passions et avance dans la vie avec un but précis attire les gens sans effort. Et c'est là que le bas blesse. La société continue de faire croire aux hommes que séduire, c'est être parfait ou charmeur. C'est un mensonge. Les femmes ne recherchent pas la perfection. Elles veulent de l'énergie authentique, une présence sincère et un homme qui les stimule et les passionne naturellement. C'est pourquoi tout ce que nous avons abordé dans cette vidéo, de la confiance en soi et du mystère à l'énergie émotionnelle, la rareté, la communication verbale et non verbale, et le magnétisme du style de vie, est interdépendant. On ne peut pas feindre, il faut l'incarner, il faut le vivre. Et quand c'est le cas, les femmes le remarquent instinctivement. Elles le ressentent avant même d'en avoir conscience, et c'est là que réside la véritable attraction. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Partagez vos expériences en commentaire. Ces moments où la confiance en soi, le mystère ou le style de vie ont réellement fait la différence dans vos interactions. Je lirai personnellement vos témoignages et vous contacterai si possible. Créons un espace d'apprentissage et de partage d'expériences authentiques où nous pouvons évoluer ensemble. Je souhaite échanger avec vous, car l'attraction n'est pas qu'une question de technique, c'est un cheminement, et je l'ai parcouru moi aussi. Voici le point essentiel. Arrêtez de trop réfléchir, arrêtez de rechercher la validation et commencez à vivre une vie qui rayonne naturellement. Plus vous investissez en vous-même, votre énergie, vos passions, votre présence, plus les gens seront naturellement attirés par vous. C'est incontestable. Mais voici une affirmation audacieuse. Si vous ne vivez pas pleinement pour vous-même, vous ne ressentirez jamais l'attrait d'une véritable attraction, quelles que soient les techniques de séduction employées. C'est la vérité dérangeante que la plupart des hommes refusent d'admettre. Alors, prenez cela au sérieux, mettez-le en pratique et partagez vos expériences ci-dessous. Continuons la discussion. Et croyez-moi, la prochaine vidéo que je prépare approfondira encore davantage ce sujet. À ne pas manquer. Ah,